C'était l'orgueil, l'infidélité, la confusion entre les choses saintes et les choses viles ou impures. Comme les chefs, on ne peut pas mélanger ce qui est pur avec ce qui est pur. Si tu veux que Dieu te regarde, apprends à discipliner ta vie. Tu ne peux pas venir à la prière, bras ballon, et tu viens avec la tête sale dans ton cœur. En fait, ton esprit sale. Quand tu viens, prépare-toi. Les choses de Dieu se préparent. Quel bonheur. C'est faible, quel bonheur. Et c'est comme ça que Nebuchadnezzar trouve la mort et surgit son fils. Bethsaida. Donc, c'est la lignée des rois. Et quand Bethsaida arrive, vous savez que souvent les liens, lorsqu'on ne coupe pas bien, ces liens suivent nos enfants. Et ce qui a commencé aussi à faire tomber Bethsaida, c'est aussi l'orgueil. La Bible dit, il a pris de l'alcool. Parce que l'alcool n'est jamais une bonne amie. Que personne ne te trompe. Vaut mieux ne pas prendre. Elle va t'imposer un rythme où tu vas plus te contrôler. Tu vas croire de taille. Tu peux me taper le coup de poing sur ta mère, celle qui a souffert pour t'emmener pendant 9 mois dans le ventre. Tu vas commencer à lui taper les sabots. Parce que l'alcool emmène toujours vers la négativité. Il a pris l'alcool, comme il y avait la fête avec ses anciens, ses collaborateurs. Alors, dépassé par la joie incontrôlée, il a commencé à aller chercher d'autres coupes et des ustensiles. Donc, il est à l'église. Il va à l'église à Jérusalem. Il en met pour qu'on continue à servir la boisson. Il s'est dit, moi je suis roi. Je ne peux pas continuer à boire dans les coupes que les hommes ordinaires tiennent. Il faut que je boive dans les coupes rares de valeur. Parce que dans le temps, ce qui faisait la différence, l'ustensile spirituel, c'était la marque, c'était l'argent, l'or. Donc les choses de pouvoir, un peu les choses simples qu'on mettait, mais avec la matière précieuse. Amen. Alors il prend, il mélange tout, il se met à boire. Je vous assure, pendant qu'il y a la fête, la Bible nous dit, la main invisible devant le chandelier. Le chandelier qui met cette mouille. Dans la catholique, si vous allez voir ça. Donc devant le chandelier, la main invisible commence à écrire. La main invisible a écrit 4 mots. Le premier mot, compter. Pour terminer, 4 diviser. Je vais expliquer ça rapidement tout à l'heure. Donc Bethsaida a vu, il a appelé les divins. Non, les devins. Donc les gens qui ont la capacité, donc c'est dans Daniel 5, vous allez voir tout ça, et Daniel 6. Vous lisez tout le chapitre. Il a appelé les satraps d'interpréter les choses, les voyants. Il a pu décortiquer ce qui avait été vu. Et sa femme, la reine, s'est souvenue quand elle était plus jeune. Elle avait vu comment Daniel interprétait les songes faits par son beau-père. Et pendant qu'il est en train d'interpréter Daniel, maintenant que tous ces hommes-là n'ont qu'ils viennent, celui qui vient de Juda, il s'appelle Daniel. Celui-là, je suis convaincu, lorsqu'il va écouter la manière que tu vas lui expliquer, il sera conduit par le Dieu vivant et redoutable. Amen. Acclamons le Seigneur. Et c'est ce qu'il fut fait. Parce que Bethsaida avait posé des conditions. Il a dit celui qui arrivera à interpréter les écrits physiques ou invisibles, de la main invisible ou de l'extrémité de la main. Donc la main sont du Bokoya qui est la Boussonika. Mon Dieu, la troisième personnalité à royaume. Là, nous étions encore dans l'empire de Babylone. Quand on vient de présenter conditions à Daniel,
Daniel me répond tout na ya, munu mukebe na besoin ya ba mérite yange